Monique, Betty et Ted s'éclatent aujourd'hui. Surtout Ted, on comprend pourquoi. Il a une montagne de burgers. Monique a fini son burger super vite. Quelle rapidité! Et Betty n'est pas en reste. Elle a aussi une méthode pour dégommer la bouffe rapidement. Quel look! Ted veut rendre ce round encore plus intéressant en construisant une tour de burger, la rêve de tout gamin. Mais construire, c'est une chose, et faire en sorte qu'elle ne tombe pas, c'en est une autre. Oups! Raté! Mais le goût des burgers n'en pâtit pas. Ouais, c'est bon ça. Oh, vous êtes sérieux? Mentos et Coca? On sait tous ce que ça donne. Avec peur et anxiété, Ted ouvre la canette de Coca. Ouais, l'explosion n'est pas si impressionnante. Respirez. Ted peut boire son Coca sans crainte. Et une petite confiserie pour finir. Maintenant, c'est au tour de Betty. Là, c'est plus risqué quand même. Une grosse bouteille. Voilà. Ça, c'est vraiment une douche. Dommage. Il reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Maintenant, c'est au tour de Monique et de sa gigantesque bouteille. On attend un super méga explosion. Éloignez-vous des écrans, les gars. On sait jamais quoi. Ouah, quel geyser! Tout le monde en a pris. Petit avertissement, ne faites pas ça chez vous. Les parents ne vont vraiment pas kiffer ça. De la glace, une cuillère. Mais ça ne va pas ensemble. Des combinaisons marrantes pour chaque participant. De quoi bien rigoler. Et bon, on commence. Bon, Monique, au moins tu as essayé. Hey, laisse tomber la cuillère. Elle mange avec ses doigts. Burk, où sont tes manières? Bon, peu importe les manières, il n'y a plus une goutte de glace. Et Ted s'en sort bien mieux. La cuillère et la glace vont parfaitement ensemble. Mais quel cochon! Maintenant, c'est au tour de Betty. Ouais. Le saut de classe est énorme. Mais avec cette petite cuillère, il va y passer une éternité. Les gars sont déjà un peu fatigués. Et savoir combien de temps ça fait. Un jour, une semaine, une année. Oh non! Elle a gelé! Et qu'est-ce que c'est ce truc minuscule? Ouais, Ted n'est pas super gâté. Et Betty, elle n'a rien du tout. C'est pas cool, hein? Monique n'est pas super contente. Bon, une confiserie, c'est mieux que rien. Peut-être que tu prends une fourchette et un couteau. Ted, t'es un radin, toi. Mais il va nous surprendre. Quel tour de magie. Incroyable. Mais attendez, il y a encore mieux. Oh, Betty. Et savoir pourquoi t'as un parapluie. Il ne pleut pas. Bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est pas une pluie, mais une pluie de Skittles. Ah, si seulement toutes les intempéries étaient comme ça. Pluie de bonbons, neige de glace. Ça serait une vie. À moins que... Ted, Monica, pourquoi c'était triste?
Ok, quelques bonbons ne sont pas tombés au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est le moment de faire une vraie fête. Des Kit Kat! Vous aimez cette confiserie croustillante? Ouais, c'est encore mieux quand il n'y en a pas qu'un seul. Et c'est au tour de Monique d'avoir de la chance. Ok, calme-toi un peu. Et Monique, relaxe-toi. Ted, ne perds pas de temps et commence à manger son Kit Kat. Ce craquement, c'est vraiment comme de la musique. Ouais. Betty, sans mot d'ordre, plus il y en a, mieux c'est. Elle ne se prend pas la tête et profite à fond de ce round. Mais c'est un peu effrayant. Et bizarre. Et maintenant, le meilleur moment. Monique et ses 100 barres de chocolat. Regardez, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Recette intéressante. Vous notez ça? Ouais, sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs comme Monique. Oh, quelle drôle de soupe! Alors Monique, je pense que t'as jamais goûté ça. Les œufs, ce n'est pas des barres chocolatées appétissantes comme au tour précédent. Y a-t-il des amateurs d'œufs ici? Apparemment, ouais. Betty, tu es la plus courageuse. Vas-y, commence alors. Oh, quoi? Oh, c'est cru. Oh, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Il faudrait pas le répéter. Mais Ted ne veut pas faire pareil. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, doucement. Doucement, mon ami. Il y a des filles. Et toi, tu jettes des œufs de partout. Oups. Et qu'est-ce que ça va être? Un cocktail d'œufs? Ouais, c'est ça. Et ça a l'air bon, mais je pense que le goût, c'est dégueulasse. Et à quoi vous vous attendez? Vraiment? Oh non! Et toi, Monique, qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce que vous êtes? Je crois que c'est un endroit spécial pour ceux qui ont survécu autour des œufs. Et toi, Monique, tu l'as pas encore fait? Alors tu ne peux pas refuser. Une chute épique, direct dans les œufs. Des œufs crus de partout. Savoir si elle va réussir à s'en débarrasser un jour. Et se moquer de sa pote, c'est pas vraiment sympa. Bon, tout le monde doit prendre un bain maintenant. Oh, du piment! Ça ne s'arrange pas. Et bien sûr, l'un des participants en aura vraiment beaucoup. Et ce participant, c'est Ted. Et désolé, mais c'est le défi des 100 couches. Il faut tout manger. Betty prend une petite bouchée et ça la brûle comme un feu infernal. Oh! Monique prend les piments avec peur. Et les croque. Tous d'un coup. Quelle résistance! Il faut tout de suite boire de l'eau. Ted sait déjà ce qu'il attend, mais il ne peut rien faire avec ça. Allez, croque, mec. Pas de retour en arrière. Il y en a beaucoup trop. Mais il les mange. Il les mange. Ouais. Seul un seau d'eau peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y en a plein. Pauvre Ted. Il a besoin de se reposer après ça.
Quoi? Juste un chewing-gum? Pour Ted, c'est un peu mieux quand même. Mais la chanceuse ici, c'est Monique. Betty ne veut pas attendre. Elle met vite son chewing-gum en bouche et s'amuse. What? Mais elle n'est pas si douée pour mâcher le chewing-gum. Mais Ted va montrer comment il faut faire. Saviez-vous qu'il est expert en bulles géantes? Vous allez voir. Mais attention! Elles éclatent parfois. Ted, tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Monique, va à l'essentiel. Pas de chichi. Plus il y a de chewing-gum dans la bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted comment faire des grosses bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de l'histoire. Quoi? Regardez-moi ça! C'est comme un ballon! Monique s'envole! Attrapez-la! Bon, adieu ma chère. Bon voyage. Tiens-toi bien. Un petit ourson en gélatine. Juste un seul. Mais dans ce bol, il y en a plein. C'est pas mal. Mais quand il y en a beaucoup, c'est encore mieux. Betty veut montrer comment manger ses friandises. S'il y en a peu, rend ça mémorable. Ted aime plus jouer. Il manque déjà ses jouets. Le challenge dure depuis tellement de temps, comment ne pas s'ennuyer? Les filles, soyez pas si ennuyeuses. Allez, quoi? Voilà. Et Monique est vraiment contente. Ouais, c'est génial. Quand tu as autant de gélatine, c'est génial. Tu peux les manger à pleine poignée. Mais cette gourmandise lui joue un mauvais tour. Les gars, on dirait que vous êtes coincés. Alors, des idées pour vous en sortir? Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba! Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton babouba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand.
Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Hé Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petit friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout. La serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce genre, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières. Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace d'Andy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir.
Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégèlera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. On dit un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie. Hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Et tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill. Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10.
Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon.